Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un véritable classique de la stratégie militaire et de la pensée chinoise ancienne, l'art de la guerre de Sun Tzu. Écrit il y a plus de 2500 ans, ce traité est considéré comme l'un des ouvrages les plus influents sur l'art de la guerre. Son auteur, Sun Tzu, était un stratège militaire et philosophe chinois dont la réputation n'est plus à faire. Son livre expose de manière concise et limpide les principes fondamentaux d'une stratégie victorieuse, qu'il s'agisse de conflits armés, de négociations politiques ou de tout autre type de confrontation. À travers 13 chapitres, Sun Tzu aborde des thèmes essentiels comme l'évaluation de la situation, la manœuvre, la connaissance de l'ennemi, l'utilisation du terrain ou encore la création de la discorde dans les rangs adverses. Bien que rédigé dans un contexte militaire, l'art de la guerre transcende largement ce cadre. Ses enseignements sur la nécessité d'anticipation, de flexibilité et de sagesse dans la prise de décision sont d'une grande actualité et peuvent s'appliquer à de nombreux domaines. C'est un ouvrage incontournable qui a profondément marqué la pensée stratégique, en Chine comme en Occident. De nombreux hommes d'affaires, politiques et autres décideurs s'en sont inspirés pour élaborer leur propre stratégie. Laissez-vous donc guider par la sagesse millénaire de Sun Tzu à travers cette lecture captivante. Préparez-vous à découvrir les secrets d'une stratégie victorieuse. Article 1. De l'évaluation, Sun Tzu dit « La guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie et de la mort. La conservation ou la perte de l'Empire en dépendent. Il est impérieux de bien le régler. Ne pas faire de sérieuses réflexions sur ce qui le concerne, c'est faire preuve d'une coupable indifférence pour la conservation ou pour la perte de ce qu'on a de plus cher, et c'est ce qu'on ne doit pas trouver parmi nous. 5 choses principales doivent faire l'objet de nos continuelles méditations et de tous nos soins, comme le font ces grands artistes qui, lorsqu'ils entreprennent quelque chef-d'œuvre, ont toujours présent à l'esprit le but qu'ils se proposent, mettent à profit tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, ne négligeant rien pour acquérir de nouvelles connaissances et tous les secours qui peuvent les conduire heureusement à leur fin. Si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue la doctrine, le temps, l'espace, le commandement, la discipline. La doctrine fait naître l'unité de pensée. Elle nous inspire une même manière de vivre et de mourir, et nous rend intrépides et inébranlables dans les malheurs et dans la mort. Si nous connaissons bien le temps, nous n'ignorons point ces 2 grands principes yin et yang par lesquels toutes les choses naturelles sont formées et par lesquels les éléments reçoivent leurs différentes modifications. Nous saurons le temps de leur union et de leur mutuel concours pour la production du froid, du chaud, de la sérénité ou de l'intempérie de l'air. L'espace n'est pas moins digne de notre attention que le temps. Étudions-le bien, et nous aurons la connaissance du haut et du bas, du loin comme du près, du large et de l'étroit, de ce qui demeure et de ce qui ne fait que passer. J'entends par commandement l'équité, l'amour pour ceux en particulier qui nous sont soumis et pour tous les hommes en général, la science des ressources, le courage et la valeur, la rigueur, telles sont les qualités qui doivent caractériser celui qui est revêtu de la dignité de général. Vertus nécessaires pour l'acquisition desquelles nous ne devons rien négliger. Seules elles peuvent nous mettre en état de marcher dignement à la tête des autres. Aux connaissances dont je viens de parler, il faut ajouter celle de la discipline. Posséder l'art de ranger les troupes, n'ignorer aucune des lois de la subordination et les faire observer à la rigueur, être instruit des devoirs particuliers de chacun de nos subalternes, savoir connaître les différents chemins par où on peut arriver à un même terme, ne pas dédaigner d'entrer dans un détail exact de toutes les choses qui peuvent servir, et se mettre au fait de chacune d'elles en particulier. Tout cela ensemble forme un corps de discipline dont la connaissance pratique ne doit point échapper à la sagacité ni aux attentions d'un général. Vous donc que le choix du prince a placé à la tête des armées, jetez les fondements de votre science militaire sur les 5 principes que je viens d'établir. La victoire suivra partout vos pas. Vous n'éprouverez au contraire que les plus honteuses défaites si, par ignorance ou par présomption, vous venez à les omettre ou à les rejeter. Les connaissances que je viens d'indiquer vous permettront de discerner, parmi les princes qui gouvernent le monde, celui qui a le plus de doctrine et de vertu. Vous connaîtrez les grands généraux qui peuvent se trouver dans les différents royaumes, de sorte que vous pourrez conjecturer assez sûrement quel est celui des 2 antagonistes qui doit l'emporter. Et si vous devez entrer vous-même en lice, vous pourrez raisonnablement vous flatter de devenir victorieux. Ces mêmes connaissances vous feront prévoir les moments les plus favorables, le temps et l'espace étant conjugués
pour ordonner le mouvement des troupes et les itinéraires qu'elles devront suivre, et dont vous réglerez à propos toutes les marches. Vous ne commencerez ni ne terminerez jamais la campagne hors de saison. Vous connaîtrez le fort et le faible, tant de ceux qu'on aura confiés à vos soins que des ennemis que vous aurez à combattre. Vous saurez en quelle quantité et dans quel état se trouveront les munitions de guerre et de bouche des deux armées. Vous distribuerez les récompenses avec libéralité, mais avec choix, et vous n'épargnerez pas les châtiments quand il en sera besoin. Admirateurs de vos vertus et de vos capacités, les officiers généraux placés sous votre autorité vous serviront autant par plaisir que par devoir. Ils entreront dans toutes vos vues, et leur exemple entraînera infailliblement celui des subalternes, et les simples soldats concourront eux-mêmes de toute leur force à vous assurer les plus glorieux succès. Estimés, respectés, chéris des vôtres, les peuples voisins viendront avec joie se ranger sous les étendards du prince que vous servez, ou pour vivre sous ses lois, ou pour obtenir simplement sa protection. Également instruits de ce que vous pourrez et de ce que vous ne pourrez pas, vous ne formerez aucune entreprise qui ne puisse être menée à bonne fin. Vous verrez, avec la même pénétration, ce qui sera loin de vous comme ce qui se passera sous vos yeux, et ce qui se passera sous vos yeux comme ce qui en est le plus éloigné. Vous profiterez de la dissension qui surgit chez vos ennemis pour attirer les mécontents dans votre parti en ne leur ménageant ni les promesses, ni les dons, ni les récompenses. Si vos ennemis sont plus puissants et plus forts que vous ne les attaquerez point, vous éviterez avec un grand soin ce qui peut conduire à un engagement général. Vous cacherez toujours avec une extrême attention l'état où vous vous trouverez. Il y aura des occasions où vous vous abaisserez, et d'autres où vous affecterez d'avoir peur. Vous feindrez quelquefois d'être faible afin que vos ennemis, ouvrant la porte à la présomption et à l'orgueil, viennent ou vous attaquer mal à propos, ou se laissent surprendre eux-mêmes et tailler en pièces honteusement. Vous ferez en sorte que ceux qui vous sont inférieurs ne puissent jamais pénétrer vos desseins. Vous tiendrez vos troupes toujours alertes, toujours en mouvement et dans l'occupation, pour empêcher qu'elles ne se laissent amollir par un honteux repos. Si vous prêtez quelque intérêt aux avantages de mes plans, faites en sorte de créer des situations qui contribuent à leur accomplissement. J'entends par situation que le général agisse à bon escient, en harmonie avec ce qui est avantageux, par là même, dispose de la maîtrise de l'équilibre. Toute campagne guerrière doit être réglée sur le sang blanc. Feignez le désordre, ne manquez jamais d'offrir un appât à l'ennemi pour le leurrer, simulez l'infériorité pour encourager son arrogance, sachez attiser son courroux pour mieux le plonger dans la confusion. Sa convoitise le lancera sur vous pour s'y briser. Hâtez vos préparatifs lorsque vos adversaires se concentrent, là où ils sont puissants, évitez-les. Plongez l'adversaire dans d'inextricables épreuves et prolongez son épuisement en vous tenant à distance. Veillez à fortifier vos alliances au dehors et à affermir vos positions au-dedans par une politique de soldats paysans. Quel regret que de tout risquer en un seul combat, en négligeant la stratégie victorieuse, et faire dépendre le sort de vos armes d'une unique bataille. Lorsque l'ennemi est uni, divisez-le, et attaquez là où il n'est point préparé, en surgissant lorsqu'il ne vous attend point. Telles sont les clés stratégiques de la victoire, mais prenez garde de ne point les engager par avance. Que chacun se représente les évaluations faites dans le temple, avant les hostilités, comme des mesures. Elles disent la victoire lorsqu'elles démontrent que votre force est supérieure à celle de l'ennemi. Elles indiquent la défaite lorsqu'elles démontrent qu'il est inférieur en force. Considérez qu'avec de nombreux calculs on peut remporter la victoire, redoutez leur insuffisance. Combien celui qui n'en fait point a peu de chances de gagner. C'est grâce à cette méthode que j'examine la situation, et l'issue apparaîtra clairement. Et voilà, nous avons ainsi terminé la lecture du premier article de ce célèbre traité de stratégie militaire. Dans cet extrait, Sun Tzu insiste sur l'importance d'une évaluation approfondie de 5 éléments clés avant d'engager une guerre. La doctrine, le temps, l'espace, le commandement et la discipline. Une bonne connaissance de ces différents facteurs permet de mieux discerner les forces et faiblesses de l'ennemi et ainsi d'assurer la victoire. Le général doit être un fin stratège, capable d'anticiper tous les paramètres en jeu. J'espère que cette première lecture vous a donné un bon aperçu de la richesse et de la profondeur de la pensée de Sun Tzu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu et partager cette vidéo si vous avez apprécié. La prochaine fois, nous découvrirons ensemble l'article 2,
de l'engagement. Rendez-vous très bientôt pour la suite de cette passionnante exploration de l'art de la guerre.